Okay, room, Jane Eyre, and room 101 need. How many towels? Let's do 4 towels, and let's throw in shampoo, sweet, 57, needs cleaning, guests arriving at 11 a.m. Ok, super. Bonsoir, bienvenue à Londres. Comment ça va? Oui, super. Je m'appelle Olivia et je suis la réceptionniste ici dans notre hôtel. J'espère que vous allez aimer votre séjour ici. Je suis ici pour vous aider si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou des suggestions. Je peux vous aider avec ça. Ou le transport aussi. Vous avez besoin d'un taxi, quelque chose comme ça. Je suis là. Oui. Si vous êtes prêts, je peux vous enregistrer. Oui, bien sûr. Ok. Donc, votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que c'est avec Y? Je vois. Ok. J. Ok. Et votre email. Il faut que je vous vérifie avec votre email ou votre numéro. Non, c'est bon. 2 secondes. Numéro. Super. On verra si ça marche. Très bien. Ok, et je comprends que vous séjournez seul. Oui. Non, c'est pas un dommage du tout. En fait, moi j'adore voyager toute seule. C'est mieux pour moi parce qu'il y a moins de compromis. Et c'est beaucoup mieux. Je fais ce que je veux quand je veux. Je l'aime comme ça. Ok, super. Et votre petit déjeuner, c'est compris? Oui. C'est un full English breakfast, vous comprenez? Vous connaissez un full English breakfast? Oui, c'est assez bizarre pour les étrangers, mais pour nous, les Britanniques, c'est super. Oui. Ok, très bien. Ok, et vous n'avez pas d'allergie? Allergie alimentaire? Non? Okay. Non, allergie. Super. Ok, très bien. C'est assez simple, notre enregistrement. Donc, dans notre hôtel, chaque chambre, chaque suite est thématique des arts et des littératures britanniques. Et c'est bon pour les touristes qui viennent pour faire visite à Londres et qui veulent vraiment apprécier la culture britannique. Donc, selon vos informations, j'ai choisi pour vous, où sont mes clés? Voilà. Notre suite, Dracula. Dracula, qui est un livre écrit par Bram Stoker. Et franchement, c'est ma salle préférée, ma chambre préférée. Oui, c'est très cool, c'est très gothique. Et le lit, en fait, c'est un cercueil. Et c'est super. Ah, c'est un problème? Ah, ok, claustrophobie, ok, je vois. Ok, non, c'est bon, je peux trouver une autre chambre. Frankenstein? Non. Ok, pas de soucis. Ok. J'ai ici les clés pour notre suite Romeo and Juliet. Oui, The Shakespeare Suite.
Oui, c'est super. C'est très romantique, mais ça marche pour vous aussi. Oui, c'est important de vous apprécier. Oui. Donc, vous pouvez rester dans notre suite Romeo et Juliet, si ça marche. Oui. Sauf que je vais faire un note pour... She didn't like the Vampire Suite. Sinon, pas de souci, je peux trouver quelqu'un d'autre pour dormir dans la suite Dracula. C'est bizarre parce que j'avais pensé qu'il y aurait plus de gens qui voulaient dormir dans un cercueil, mais c'est bon. Ok, bon, donc dans votre chambre ou votre salle de bain, l'un ou l'autre, vous allez trouver ce petit sac qui contient des échantillons, des nettoyants moussants, les crèmes hydratantes, les sérums, des solutions anti-imperfection. Nous avons aussi beaucoup de petites choses, donc si vous avez besoin de plus ou vous avez des allergies de peau, quelque chose comme ça, veuillez me faire savoir et je peux vous aider. Mais vous allez le trouver dans votre suite. Nous avons aussi à l'entrée de l'hôtel, près de la porte, nous avons des livres, une petite bibliothèque de littérature britannique. En fait, j'ai des livres ici que je dois remplacer plus tard. J'ai Richard III, qui est en fait une pièce de théâtre. Emily Bronte, il y a des livres en français aussi, si vous préférez. Et Frankenstein, mais je crois que c'est pas votre truc. Jane Austen, Pride and Prejudice, peut-être ça c'est un peu mieux. Oui, notre suite Jane Austen s'est occupée ce soir. Et Oscar Wilde aussi. Donc beaucoup des auteurs, des travaux, mais il y a plusieurs là-bas. Nous avons aussi des jeux de société. Si vous avez envie de jouer quelque chose, mais vous êtes ici seul, donc si vous avez aussi envie de jouer un jeu d'échecs ou un autre jeu de société, je suis ici. Bon, donc je crois que c'est tout en fait. Nous avons aussi ce petit guide, ces livres pour votre séjour. Si vous avez des questions sur Londres ou les activités à faire ou les restos ou le transport, je suis ici et je peux vous donner ces livres quand vous voulez. Oui, pas de souci. Vous n'avez pas un itinéraire? Un ou deux choses. Ok, non, c'est bon. Moi, je suis ici pour vous aider, donc c'est bon. Ok. J'ai une carte, je sais pas où, mais... Ah, voilà. C'est ici. Ok, bon, j'ai trouvé ma carte ici. Ok. Bon, donc... Nous sommes en ce moment... Ici, nous sommes à Soho. Ici. Et nous sommes très près de Chinatown. En fait, Chinatown, c'est dans Soho. Nous avons des grands restos, les magasins, les boulangeries asiatiques. Il y a beaucoup de bonne nourriture ici, juste ici, pas trop loin. Nous avons Carnaby Street qui est bien connu pour... En fait, c'était bien connu aux années 60 pour la mode Mary Quant et le mini-jupe, mini-skirt. Cette rue est bien souvent considérée d'être le catalyste de la mode anglaise. Et de nos jours, il y a toujours des magasins là, mais la majorité sont des grandes marques. Et c'est moins impressionnant qu'aux années 60, mais
La région est très bien connue, très cool aussi. Donc vous pouvez peut-être explorer un peu ici. Donc est-ce que vous êtes ici pour le sport, l'histoire, l'art, la littérature? Qu'est-ce que vous aimez? Oui? Tout sauf le sport. Moi aussi, je déteste le sport. Ok, bon. Oui, j'ai plein de suggestions. Peut-être on peut commencer avec les arts. Oui, super. Donc, j'ai ici un petit livre Art Map et c'est pour cette année 2025. Ce chapitre-là est Londres. Donc, il y a plusieurs endroits à Londres pour l'art. Ceux qui sont le mieux connus sont The Tate Modern and The Tate Britain. Ce sont deux musées d'art. The Tate Modern. The Tate Modern est ici, juste sur la fleuve. The Tate Modern, qui est un musée d'art contemporaine. Et il est très bien. Elle est gratuite. La musée est gratuite. Elle est gratuite. Et mais en fait, il y a des exhibitions qui ont des petits frais. Mais j'ai ici un ticket pour une exhibition à The Tate Modern. C'est pour Leigh Bowery. Est-ce que vous connaissez cet artiste? Non? Oui, c'est pour vous. J'ai aussi dans cette magazine, c'est une magazine de Tate, c'est pour ça que je l'ai trouvé. Et Leigh Bowery, c'est cette exhibition-là, Leigh Bowery. Et c'est cet artiste qui était un artiste, artiste drag, qui a fait ces formidables vêtements aux années 80. Quelquefois, ces travaux, je les trouve un peu effrayantes, mais je les aime néanmoins. Très créatives, très vivantes. Hop. Et voilà. Ça, c'est effrayant pour moi. Mais j'ai bien aimé cette exhibition. C'était super de voir cette culture de Londres aux années 80. C'est très intéressant. Et si vous aimez les vêtements, les coutumes, les costumes et les arts plus contemporains, peut-être cette exhibition c'est une bonne idée. Puis vous pouvez peut-être un petit promenade jusqu'au Shakespeare's Globe, qui est un théâtre. Shakespeare's Globe, le globe de Shakespeare, qui est un petit théâtre rond avec l'architecture Tudor, qui est une dynastie de notre monarchie de Tudors. Et Shakespeare, évidemment, est bien connu pour ses pièces de théâtre. Si vous aimez le théâtre, c'est une très bonne idée. Vous pouvez faire une tour du bâtiment, ou vous pouvez regarder une pièce de théâtre de Shakespeare. Je crois qu'en ce moment, ils font Romeo and Juliet, qui est évidemment très très bien connu. Et il y a des tickets pour juste 5 livres. Ces tickets pour 5 livres, il faut qu'on se tenir debout pour la duration, mais c'est pour répliquer les audiences des années de 16e siècle et de 17e siècle. Et c'est une bonne idée, je pense, que ça démocratise les tickets et le théâtre pour tout le monde. C'est très bien. Et c'est pas trop difficile d'être debout pour
pour la duration de la pièce parce que c'est pas trop différent à un concert par exemple. Donc c'est une option de voir Romeo et Juliet ou de faire un petit tour de The Globe. Si vous préférez l'art moins contemporain, nous avons aussi nous avons le Tate Britain qui est la sœur de The Tate Modern. C'est the Tate Britain qui contient des arts, des travaux, les œuvres britanniques. Et il y a des autres aussi. Je crois qu'il y a des Matisse, choses comme ça, mais la majorité sont des pièces britanniques et c'est pour ça qu'elle s'appelle The Tate Britain. À l'ouest, nous avons des musées d'histoire, donc the Natural History Museum, qui est bien connu pour ses grands squelettes des animaux et des fossiles et la géologie et tous ces types d'histoire biologique et scientifique, naturelle. C'est très très joli. Le bâtiment soi-même, il est super joli. L'architecture, c'est si beau, si beau et belle. Pour moi, The Natural History Museum, c'est ma musée préférée. Et à côté de ça, nous avons le Victoria and Albert Museum. Victoria and Albert sont les deux. Le Victoria and Albert Museum, elle a plus des œuvres d'art et de petits objets et d'artefacts plutôt que les objets archéologiques, si ça a du sens. C'est très bien, mais pour moi, c'est moins impressionnant que The Natural History Museum. Et ici, nous avons la maison ou le musée de Sir Johnson, qui était un architecte aux années... je crois que c'était le XXe siècle. Et il a collecté cette grande collection de frises architecturelles et des peintures et les sculptures, toutes ces choses différentes. Et encore, dans tous ces musées dans ce livre sont gratuits. Mais The Sir Johnson Museum, c'est super. Mais il est important d'aller bientôt dans le matin parce qu'il y a bien souvent les queues pour entrer le musée et c'est pas possible, ou peut-être, je sais pas si on peut réserver en ligne, mais faut vérifier parce que c'est vraiment super comme une musée. Je l'adore. Peut-être vous avez envie de, je sais pas, visiter les sites naturels ou les parcs. Oui. Ok. Donc Hyde Park, c'est le mieux connu. Donc Hyde Park est ici. Mais moi je préfère Green Park et St. James's Park, qui sont à côté de Buckingham Palace. Buckingham Palace, c'est là. Je vais pas jouer trop avec la carte, mais Buckingham Palace est ici. Avec la monarchie, en fait, beaucoup des Britanniques détestent la monarchie de nos jours, mais il est trop tard de faire une révolution, je crois. Donc, la monarchie reste présente. Mais oui, c'est très bien. Et Regent Street, c'est ici, donc c'est pas trop distant de nous ici à Soho. Peut-être vous pouvez faire une promenade là, vous pouvez marcher là, où il y a aussi le métro. C'est près de Regent Street, Piccadilly Circus, et le métro Piccadilly Circus, Oxford Circus. Et sur cette route là, Regent Street, une rue, la route est bien connue, et Oxford Street aussi, pour les achats, faire les
les grands magasins, mais les achats de vêtements plutôt que les achats de supermarchés. Tous les magasins bien connus sont sur Regent Street et Oxford Street, mais encore ils sont des grandes marques plutôt que les magasins indépendants que je préfère. Mais comme vous voulez, si vous avez envie de faire les achats d'occasion ou faire les achats au marché, au magasin indépendant, j'ai des autres recommandations. Ici, en fait, c'est pas sur la carte, mais nous avons Camden ici, qui est au nord de King's Cross Station, St. Pancras Station, au nord d'ici. Camden est bien connu pour ses magasins d'occasion et sa marché Camden Lock Market est très bien connu. De nos jours, c'est un peu plus touristique, mais c'est bien néanmoins, très bon, très bien. Il est très bien néanmoins. Nous avons aussi dans l'est, je ne sais pas si c'est là, non, ça finit avec Shoreditch, mais nous avons aussi Angel, qui est en petite ville, très très jolie. Angel est formidable, j'adore Angel. Il y a beaucoup de cafés et bars et les pubs aussi. En Angleterre, nous adorons les pubs. Et il y a des marchés pour les antiquitaires, les marchés antiquitaires et les magasins d'occasion. Et c'est hyper cool. À mon avis, Brixton est bien connu pour ses marchés et la nightlife, comme dit-on, la nuit, la culture de la nuit. Je sais pas si ça a du sens. Et aussi, près de Brixton, nous avons Herne Hill, qui est très joli. Il y a beaucoup de petits marchés et des boulangeries. Et Dulwich aussi est bien connu. Dans l'est, nous avons Greenwich. Greenwich, c'est là que nous avons le Royal Maritime Museum, qui est aussi très très super si vous aimez l'histoire maritime. Donc si vous aimez l'histoire de Napoléon ou quel que ce soit, Greenwich est une bonne idée. Dans l'ouest, nous avons Notting Hill. Est-ce que vous connaissez le film? Oui, Notting Hill, c'est super. Donc Notting Hill est très très bien pour les magasins indépendants. Les boulangeries, il y a beaucoup de marchés de cuisine et de nourriture. Et aussi les marchés de puces. Et aussi que le film Notting Hill est bien connu pour la fête, une grande festival, Notting Hill Festival, Notting Hill Carnival. Et peut-être, je crois que vous êtes un peu trop tard pour ça, mais il y a toujours de la culture là et la musique. Et Notting Hill, je l'adore. Vous pouvez aller à Hampstead Heath, qui est au nord. C'est près de Camden, je crois. Hampstead, je crois que c'est la ville, Hampstead. Hampstead Heath, c'est une grande parc avec des lacs. On peut nager dans les lacs. Et les gens ont dit que Harry Styles habite à Hampstead, mais je sais pas parce que j'aime pas trop sa musique. Mais néanmoins, c'est une option si vous avez envie de quitter la cité pour un peu. En ce qui concerne la nourriture, il y a encore beaucoup d'options. Donc j'ai 2 livres ici et il y a plusieurs là-bas sur les restos à Londres. Ici, j'ai un livre de St. John, qui est un resto britannique de Londres. Il y a 3 restos, je crois. Et le premier resto a une étoile Michelin pour ses plats. Il est bien connu pour nose to tail eating et ça veut dire
qu'en disant un animal, il mange le nez jusqu'à la queue parce que c'est un gaspillage sinon. Et donc, ils minimalisent le déchet de viande. Et ça, c'est beaucoup mieux pour la planète. Et pour nous aussi, j'imagine. Beaucoup de viande comme la langue, je sais pas, les poumons peut-être, non, la cœur. Tout, c'est bien qu'il n'y a pas trop de gens qui adorent la nourriture britannique. Moi, non, c'est pas pour moi. Mais j'ai ici Sabor qui est un autre resto avec la cuisine espagnole. Donc ça, c'est mieux pour moi. Il y a de petits plats de tapas. Et c'est très bien. Je l'aime bien. Si vous aimez la nourriture espagnole, c'est une bonne option. Il y a aussi Parafina, qui est bien connu, qui est très qui est très près de King's Cross. C'est mon truc préféré à Londres. Il est de visiter les marchés de nourriture. Il y a beaucoup de marchés qui font des cuisines différentes. Et pour moi, ça c'est super. Nous avons beaucoup de bonnes cuisines. On peut trouver ici beaucoup de restos indiens. On peut trouver ici des cuisines de tous les horizons du monde, turc, chinois, japonais, du sud d'Amérique, Sud-Amérique. Et vous voyez, Argentine, Chili, Brésil. Nous avons, oui, même les restos d'Australie, il y a si nombreux choix à Londres. Donc, ça dépend franchement sur votre goût, sur vos goûts. Mais si vous avez une cuisine, peut-être vous pouvez me demander et je peux vous donner des suggestions. Mais moi, j'ai marché et trouvé des restos dans la région ou près de moi parce que comme ça, c'est mieux pour trouver des petits étoiles. Vous voyez? Oui, c'est tout. Est-ce que vous avez des autres questions? Non. Finalement, je vais ajouter que beaucoup de monde disent que les Anglais ou les Londoners, ceux qui habitent à Londres, sont très impolis, mais j'ai trouvé que c'est pas le cas du tout. Et bien souvent, c'est que les Londoners sont occupés, mais ils sont pas impolis. Mais si vous avez besoin d'aide ou vous voulez je sais pas, des directions, quelque chose comme ça, n'hésitez pas de demander à quelqu'un parce que bien souvent les gens sont très très aimables à mon avis. J'espère que ça a du sens. Si je peux vous aider de tout, veuillez me faire savoir, ok? Super, bonne soirée à vous et j'espère que vous dormiez très bien. J'espère que vous dormez très bien. J'espère que vous dormirez. J'espère que vous dormirez très bien.